Alors bonjour très chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur les passages de Philippiens 3, verset 10. Alors dans ce passage, Paul nous dit les connaître lui et la puissance de sa résurrection. Et ça ne fait pas longtemps que nous venons de fêter, si je peux le dire, ou bien célébrer la Pâque, qui est la résurrection du Christ. Et dans la première partie du passage, Paul dit les connaître lui. Et si nous nous rendons compte, nombreux d'entre nous qui sommes chrétiens il y a des années, ça pose un grand problème, cette phrase, les connaître lui. Connaître l'immortel Christ, connaître cet immortel, connaître celui-là qui est venu dans la chair et qui nous a offert sa vie. Et c'est là où se pose toute la difficulté. Et si notre vie chrétienne est si difficile, la vraie question qui doit se poser c'est: est-ce que nous l'avons connu? Et Paul ici exprime ses désirs profonds, les connaître lui. Or, lorsque Paul dit les connaître lui, il ne parle pas d'une manière cognitive. Il ne dit pas je dois les connaître avec mon cerveau, avec ma tête. La plupart d'entre nous, nous avons fréquenté ce qu'on appelle les catéchismes. Nous avons fréquenté ce qu'on appelle peut-être des écoles de théologie. Mais la connaissance du Christ va au-delà de cela. Parce que là, nous acquérons juste la connaissance intellectuelle. On peut décider de s'arrêter là. Comme beaucoup ont décidé de s'arrêter juste à leur catéchisme, juste à aller à l'église. Et ils n'ont pas décidé de connaître cette personnalité immortelle qui est le Christ. Or, Paul dit les connaître lui, le Christ, cette personnalité merveilleuse. Alléluia. Et la plupart d'entre nous aussi les connaissons juste comme la deuxième personne de la Sainte Trinité. Mais nous voyons que cette connaissance doit aller plutôt au-delà de la simple connaissance de la personne comme deuxième personne de la Sainte Trinité. Et il y a Saint Pierre qui dit que la connaissance, la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Et quand on parle de connaissance ici, on fait allusion à l'expérience. Donc Paul dit, je dois les connaître lui. Et une chose est que si nous ne connaissons pas cette personnalité, le Christ, cette immortelle personnalité, dans notre foi chrétienne, dans notre marche chrétienne, on aura beaucoup d'obstacles, beaucoup de ténèbres. Et je peux dire même, le diable va nous voiler les yeux. Pourquoi? Parce que la connaissance de cette personnalité ne nous est pas donnée. Or, cette personnalité nous appelle. Il a été fait pour nous la sagesse. Il a été fait pour nous la connaissance. Il a été fait pour nous la sanctification. Il a été fait pour nous la rédemption. Donc, la personnalité du Christ, quand je la connais, ma vie ne peut pas rester la même. Et il y a une chose qui s'est passée dans ma vie qui m'a ouvert les yeux sur la personnalité du Christ. Auparavant, je partais juste à la messe, je partais juste à l'église. Pour moi, c'était juste un devoir. Se rendre à l'église, se rendre au culte. Pour certains d'autres, c'était un devoir.
Mais vous savez, une personne qui fait quelque chose juste parce que c'est un devoir ne peut pas avoir l'obéissance ou l'amour de faire cette chose. Mais il y a une place, il y a un endroit où lorsque cette personne se connecte, alors son expérience change. Et cet endroit, c'est la connaissance du Christ, la personne du Christ. Et si cette personne ne nous est pas révélée, nous allons marcher toujours comme des chrétiens. Mais au fond, nous sommes vides. Alors Paul dit, les connaître lui les connaître. Qui est Christ? Qui est cette personnalité immortelle? Lorsque l'Esprit de Dieu nous permet de faire l'expérience de cette personne, notre vie ne peut pas être la même. Oui, je l'ai expérimenté. Je suis arrivé à comprendre cela, non pas par ma force, mais par la grâce du Dieu vivant. Que aucun être humain ne peut arriver à ce point si il n'a pas fait la rencontre personnelle avec le Christ. Et Saint Ignace de Loyola, dans ses premières années, il a compris ce secret-là, il a compris ce mystère. Il est arrivé même à écrire que l'homme, le chrétien, doit arriver à connaître Dieu par une rencontre personnelle. Et cette rencontre personnelle, c'est ce dont Paul parle ici dans le passage de Philippiens. Le connaître lui. Oh, est-ce que je l'ai connu? Si je l'ai connu, ma vie ne peut que changer. Ça veut dire que ce n'est plus des efforts. Or, la plupart d'entre nous sommes encore à ce stade où nous cherchons encore Dieu par les efforts. Mais Paul dit que cette expérience est au-delà des efforts. C'est le repos. On se trouve dans le repos de Dieu. Et Dieu nous révèle la personnalité du Christ par son esprit. Oh, si nous connaissons seulement cette immortelle personnalité, cet immortel appelé Christ, notre vie chrétienne ne peut pas être la même. Ah oui. C'est pourquoi des hommes comme Paul, ils pouvaient parler courageusement. Ils pouvaient parler avec arrogance. Il a dit que s'il y a quelque chose dont je peux m'enorgueillir, c'est lui, le Christ. Alléluia. Quelle merveille, cette personne du Christ. Donc, nous voyons que la vie chrétienne devient plus simple quand vous connaissez qui est cette personnalité immortelle, le Christ. Et cela vient par la révélation de l'Esprit. Puisque la Bible dit que personne ne peut adorer Dieu en vérité s'il ne l'adore pas en esprit. Personne ne peut adorer. Ce qui veut dire, la personnalité du Christ va nous emmener à une dimension où nous connaissons Dieu de manière expérientielle. Je ne le connais pas parce que j'ai lu des livres. Je ne le connais pas parce que j'ai fréquenté une école de théologie. Je ne le connais pas parce que j'ai été à une école biblique. Non. Paul dit qu'il a rencontré dans le désert d'Arabie, là où il est parti, passer 3 ans avant qu'il n'eût commencé son ministère. Et Paul dit que tout ce qu'il a su, il a su par révélation. C'est-à-dire, on ne l'a pas enseigné. Or, comment est-ce qu'il a su cela? Parce que la personnalité du Christ lui a été révélée. Et lorsque cette personnalité est révélée à un homme, cet homme, aussi bête, aussi idiot, aussi illettré qu'il soit, il devient la merveille de sa génération. Ah oui, je l'ai vu. Je l'ai lu à travers la vie des grands hommes. Ça a été des hommes, je dirais, c'était des hommes qui n'avaient aucune valeur aux yeux des hommes. C'était des moins que rien, mais qui ont touché à cette personnalité, le Christ. Et leur vie est devenue si merveilleuse. Je me rappelle du Saint Antoine, de
du désert, les grands Saint Antoine. Et il y a eu des philosophes qui sont venus de la Grèce pour les défier parce qu'ils ont entendu parler d'un certain homme qui a une connaissance extraordinaire. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cette personne avait touché la personnalité du Christ. Il avait connu le Christ non pas par des livres, mais par l'expérience, par la prière et le jeûne. C'est comme ça qu'il est parvenu à la connaissance de cette personne immortelle, de Christ. Oh, quel est le défi de votre vie? Quel est le défi de ma vie? Aucun défi n'a au-delà de la connaissance de cette personnalité qui est le Christ. L'homme qui arrive à faire l'expérience, il dépasse même ses défis parce qu'il arrive à connaître qui est cette personnalité immortelle, le Christ. Et dans la deuxième partie, Paul dit le connaître et connaître encore quoi? La puissance de sa résurrection. Or, nous venons de, bien sûr, de fêter la résurrection du Christ. Ça, cela est vrai. Mais est-ce que nous connaissons ce qui est caché derrière cette résurrection? Et Paul dit que nous devons connaître la puissance de sa résurrection. Cette puissance, c'est la puissance qui donne la vie. C'est la puissance qui peut redonner espoir à tout ce qui est mort dans notre vie. La puissance de la résurrection du Christ. Oh, frères et sœurs, aussi misérables que nous soyons, aussi pauvres que nous soyons, si nous pouvons toucher à la puissance de sa résurrection, tout va renaître. C'est la parole qui le dit. Connaître le Christ, c'est la puissance de sa résurrection. Si nous découvrons la puissance de sa résurrection, alléluia, nous ne serons plus les plus malheureux de cette terre. Alléluia. Et il a dit, venez vous qui désirez, qui me désirez, et soyez remplis de mes fruits. Il dit, vous qui avez soif, vous aurez encore plus soif. Vous qui avez faim, vous aurez encore plus faim. C'est la sagesse qui parle avec le sage Ben Sirac. Donc, la personne, les croyants qui touchent à cette réalité, à la puissance de la résurrection, il vit comme un homme qui est même au-delà de la planète. Il vit comme un homme qui n'a plus de ce monde parce que le Christ et sa résurrection l'ont tellement englouti que les circonstances, les obstacles deviennent des moyens, je dirais des tremplins pour prendre de l'élan, pour avancer. Et le diable se tourne. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Il a oublié que cet homme, c'est un homme qui a découvert la profondeur dans le Christ. Alors, frères et sœurs, s'il y a une chose que nous devons chercher dans ce monde, c'est connaître lui. Le connaître lui et la puissance de sa résurrection.